Pourquoi j'ai rencontré Candace Owens à Moscou? Vous êtes plusieurs personnes à m'avoir posé la question. J'ai publié quelques photos de mon rendez-vous de lundi dernier, une petite soirée privée dans le centre de Moscou avec quelques VIP et étaient invités notamment Candace Owens et Steven Seagal. Pourquoi je suis allé les rencontrer? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Qui m'a invité? Je vais répondre à toutes vos questions. Vous m'avez écrit par télégramme et par mail. Et je vais faire une rapide vidéo là-dessus. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai été invité? J'ai été invité parce que je connais plein de monde en Russie et qu'il y a un collectif de blogueurs avec lequel je travaille régulièrement, qui sont des blogueurs de tous les pays du monde. Et que parmi eux, il y a des blogueurs américains qui étaient en lien avec le mouvement conservateur, MAGA, Trump, etc. Et dans les ramifications de ce mouvement, eh bien, ils étaient en lien avec Candace Owens, Tucker Carlson, toute l'équipe. Et donc a été décidé il y a quelques mois d'organiser, pourquoi pas, un voyage d'intellectuels américains, de journalistes, de key opinion leaders en Russie, etc. Et Candace Owens s'est portée volontaire. Elle avait fait, il y a quelques mois, pour les gens attentifs qui la suivent sur X, des tweets sur les chats, les races de chats notamment de Saint-Pétersbourg. Et en fait, c'était déjà un petit message subliminal où elle était en train de teaser le fait qu'elle allait venir en Russie, mais peu de gens avaient porté attention à l'époque. Voilà, moi j'étais au courant, bien entendu. Et donc, elle est venue en famille avec ses enfants. Elle est venue visiter Moscou. Elle est venue visiter la Russie, visiter Moscou. C'est chrétienne. Et donc, elle est venue voir Moscou, comment c'est, à quel point la ville était intéressante, quelle était l'ambiance en Russie. Elle est venue voir, en fait, confronter sa réalité, la réalité avec le narratif du mainstream médiatique américain qu'elle combat, bien entendu, auquel elle ne croit pas. Vous en doutez, elle est là-dedans, donc elle sait de quoi il s'agit. Elle sait à quel point il mente, mais elle est venue se faire une idée. Et puis elle va, aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, prendre la parole au SPIF. Le SPIF, c'est le grand forum économique annuel qui se tient en Russie à Saint-Pétersbourg. J'y étais à 2 ans. Cette année, je n'irai pas parce que j'ai des invitations dans d'autres parties de la Russie aux mêmes dates. Je vais participer à un gros forum à Moscou sur le tourisme et l'immigration. Et après, j'irai dans l'Oural où je suis invité. Et voilà, Candace Owens, elle va parler au SPIF. Elle va, je crois, peut-être animer ou co-animer une table ronde, je ne suis pas sûr. Et par conséquent, elle va gamine qui saute. Elle va y participer. Il n'y a pas beaucoup de bruit parce qu'il y a une grosse délégation américaine de business qui va venir. Il y a des Allemands aussi. On attend toujours les derniers Français. Mais je pense qu'il y aura peut-être quelques Français qui vont venir. Voilà. Et elle va participer, donc elle va pouvoir rencontrer, je pense, des officiels, discuter avec des gens. Ça va être très intéressant parce que c'est un point de contact entre les Américains et des Russes. Et c'est ce que nous, les Français, nous devrions faire bien. Alors, on ne va pas en parler plus loin parce que nous, on n'envoie personne au SPIF. Pas de VIP du paysage médiatique français qui a suffisamment de courage pour venir. Ils sont tous morts de trouille. Le courage, c'est ce qui manque le plus dans ce pays qui s'appelle la France. Alors, comment s'est passée la soirée avec Candace Owens? Eh bien, c'était un cocktail dans un restaurant fermé. C'est très sympa. C'était rue Stretenka. Et pour ceux qui connaissent, uniquement pour les pros, il y a en fait un ensemble de 5 restaurants qui sont dans le même bâtiment, tenus par un couple. Et au sommet, il y a une terrasse ciel ouvert. Alors, elle n'était pas encore ouverte quand on était, il faisait encore un peu trop froid. Mais j'irai cet été, je ferai des vidéos là-bas. L'objectif, c'était quoi? Eh bien, c'était une rencontre avec elle et Steven Seagal. Donc Steven Seagal, vous savez que c'est l'acteur américain, c'est un champion d'aïkido qui est en Russie depuis près une dizaine d'années. Il était invité aussi. Et donc, l'objectif, c'était d'organiser une rencontre entre Candace Owens et des gens de la société civile, comme votre serviteur, le Frussien, était invité. Il faut savoir que j'étais le seul Français. Il y avait un Italien, Pietro, mais le reste, c'était que des Russes. Et des Américains, bien entendu. Donc j'étais le seul, nous étions que 2 Européens invités, et j'étais le seul Français. Alors j'ai eu la grande chance de pouvoir lui parler une vingtaine de minutes, presque en tête-à-tête, dans un coin de la salle, sans que personne nous importune, hormis des gardes du corps. Alors elle m'a raconté l'affaire Macron. Je vais tout vous dire. Je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. C'est pas un secret, puisque le lendemain, elle a donné une interview à Russia Today, elle a dit la même chose. Elle a dit qu'en fait, son enquête avait, selon elle, été arrivée à bout. Je lui ai dit où ça en est de cette enquête. Elle m'a dit que l'enquête est terminée. Les preuves sont les preuves. Et elle m'a dit qu'en fait, au plus haut niveau aux États-Unis, elle avait été appelée et qu'on lui avait demandé de cesser d'enquêter, de communiquer sur ce sujet extrêmement sensible, parce que ça allait avoir des conséquences en fait
ça allait avoir des conséquences sur le dossier ukrainien et que ça risquait d'accélérer la guerre. En gros, les autorités françaises, pour éteindre ce scandale, auraient déclaré aux autorités américaines être prêtes à une fuite en avant, sur le plan militaire, c'est pas une blague, hein, à une fuite en avant, pour éviter que ce scandale ne prenne trop d'ampleur. Alors voilà. C'était une soirée intéressante parce que d'entendre ça de la bouche de la personne qui a fait l'enquête, d'une personne aussi importante, d'une personne aussi, on va dire, crédible, c'était quand même assez inquiétant. Et voilà. Donc l'objectif de la rencontre avec Candace Owens, c'était pas de parler d'Emmanuel Macron et de sa vie de famille, bien entendu. C'était de la rencontrer, de voir l'ambiance. Alors elle est enceinte de son 5e enfant, je crois, donc elle était assez fatiguée et courageuse de venir en Russie enceinte, se balader, et puis bon, avec une planning de journée extrêmement rempli. Elle est allée à Sergueï Posad, voir le plus grand monastère de Russie. Elle est allée à Moscou, elle était le Christ Saint-Sauveur, elle est devant le Kremlin, elle était sur la place rouge, elle a marché dans le centre de Moscou. Et après, elle va à Saint-Pétersbourg, donc elle va avoir une deuxième vision d'une deuxième ville russe. Voilà. Et c'est intéressant parce que j'ai pu parler aussi avec les gens de son équipe. Et les gens de son équipe, en fait, sont assez ouverts sur la Russie. Alors, ils ont plutôt, c'est très intéressant, les conservateurs américains qui ont une absence de présupposés forts sur la Russie, mais on va dire qu'ils ont une espèce d'intuition, de ressenti que la Russie est un grand pays. Déjà, ça c'est vraiment une chose importante. C'est un grand pays et c'est un grand pays qui a un rôle à jouer. Donc en fait, ça reprend ce narratif. En fait, il est extrêmement similaire au narratif dont on m'avait fait part, qui était sorti de l'esprit d'Anchorage. Vous savez qu'il y a eu une grande négociation l'été dernier à Anchorage entre les Russes et les Américains, etc. Et on a parlé d'esprit d'Anchorage. Et ce qui ressortait de l'esprit d'Anchorage, c'est que les Russes, enfin en tout cas la délégation américaine, avait fait passer le message à la délégation russe que pour eux, la délégation conservatrice autour de Trump, dans le monde de demain, la Russie avait une place à jouer, il y a un rôle à jouer. Ils n'envisageaient pas une Russie détruite, soumise, asservie, pas du tout. Ils envisageaient une Russie puissance, qui était une Russie en fait qui avait un rôle à jouer, qui aurait un rôle à jouer dans le monde de demain. Donc les discussions avaient porté sur des sujets beaucoup plus variés que l'Ukraine. L'Ukraine était un élément parmi d'autres, mais il y avait beaucoup de choses beaucoup plus importantes que l'Ukraine. Le commerce mondial, l'équilibre nucléaire, la sécurité en Eurasie, tout ça. Donc Candace Owens, en quelque sorte, elle a maintenu et elle a préservé, dans le discours qu'elle a tenu au petit comité, en tout cas de ce qu'elle semblait dire, quelque sorte une forme d'esprit d'Anchorage. Elle a maintenu ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais me lever, je vais vous montrer un peu le quartier où je suis. C'est à Ulica Tisochi 900 Petova Goda. Donc en fait, c'est un espèce de complexe qui a été construit. Il y a des immeubles d'habitation derrière, des bureaux beaucoup. Et il y a une espèce de grande zone piétonne qui a été construite. Une grande zone piétonne, donc la jeune fille en haut, j'ai beaucoup d'hôtesses. Le Kibordom. Voilà, et donc c'est un quartier super sympa parce qu'il y a beaucoup d'endroits pour s'asseoir, beaucoup d'endroits pour se poser, il y a des monuments décoratifs, il y a une ambiance piétonne assez cool. Je vais marcher et vous montrer un petit peu. Ça, on n'a pas emmené Candace Owens ici, malheureusement, on ne peut pas l'emmener partout. Mais bon, je peux vous dire que niveau sécurité, ça rigole pas. Ah, j'ai compris, Kiberdom, c'est Alpha Capital en fait. Ah ouais, vous allez voir derrière moi le mur. Voilà, vous avez des jeunes femmes en train de savourer le début de l'été à Moscou. Vous allez voir, je vais les passer à moi et puis vous allez les voir sur la droite. Voilà. Et derrière c'est pareil. Voilà, vous les voyez derrière moi. Donc l'objectif ici, c'est de se détendre, c'est de passer du bon temps. Alors évidemment, il y a aussi des enfants. La Russie, c'est un pays de famille, un pays de valeurs traditionnelles. Donc vous le pouvez voir, il y a énormément de poussettes. Et des enfants qui hurlent. Ben c'est comme ça en Russie, on a les enfants partout au milieu de la société, au milieu de la vie. C'est ça qui est cool en fait, quand on a des enfants surtout. Parce que quand c'est les enfants des autres qui hurlent, on va pas se le cacher. C'est toujours un peu chiant. Il n'y a que les femmes qui supportent ça. Mais nous les hommes, on a beaucoup de mal. Candace Owens, je pense qu'elle supporte que les enfants russes qui font du bruit.
Il y en a plusieurs, on comprend ce que c'est. Bien, bref, donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais vous dire. Rencontre avec Candace Owens, mais moi je suis assez proche en fait des blogueurs anglo-saxons à Moscou. Ils font un gros boulot, un peu comme ce que nous on fait avec les Français. Je vais vous montrer derrière, vous allez voir. On est au Ulitsa Kostikova. Et là vous allez voir qu'il y a un magasin de fleurs qui est ouvert. Et hop, le nom qu'il a pris c'est Hôtel des Fleurs en français. Quand même toujours cette espèce de French touch où il y a toujours des noms français qui apparaissent partout. Ils sont assez fans de ça. Derrière moi, vous avez l'installation des terrasses d'été parce qu'il y a beaucoup de terrasses qui sont installées l'été. Les terrasses ont explosé à Moscou au cours des 5 dernières années. Avant, ce n'était pas une ville de terrasse. Voilà. Moi, je trouve que c'est un été qui se présente bien, l'été 2026. Titre personnel, il va être plus simple que l'été 2025. Je vais vous le dire. Donc, voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous dire. C'est une vidéo un petit peu improvisée, j'ai un rendez-vous. Et l'idée, c'était de vous parler un petit peu de ça. Elle est sympa, Candace Owens, à mon avis. Je vais parler un peu de géopolitique. Je crois qu'elle a bien compris les ressorts, les mécanismes, les cercles d'influence, les cercles de pouvoir, c'est qui fait chez l'autre. Je crois qu'elle a une bonne vision géopolitique. Elle est très multipolaire. Elle n'est pas du tout pour un monde sous domination américaine. Elle est pour une Amérique forte dans un monde multipolaire. C'est marrant, moi c'est pareil. Pour une Russie forte dans un monde multipolaire. Donc on va forcément trouver des points de convergence et on a trouvé des points de convergence. Et en tout cas, elle a extrêmement bien compris la poubelle morale, mentale, intellectuelle, la poubelle, elle a utilisé le terme poubelle, qui est devenue l'Union Européenne. C'est marrant, moi c'est pareil. Vous voyez, comme ça on est au point de... Qui aurait pu penser que le Prussien et Candace Owens se croisant 20 minutes dans un restaurant de la rue Stretenka à Moscou et des autant de points de convergence sur le monde multipolaire. Qui aurait pu penser ça? Et bien voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu que je vous fais vous intéresse. C'est un contenu qui est vivant, qui n'est pas un contenu scolaire, universitaire, préparé, travaillé. C'est un contenu d'inspiration. C'est un contenu d'un entrepreneur français devenu russe en Russie, le Prussien. C'est moi, Alexandre, père de famille. Je vais continuer à faire plein de choses en Russie. Je vais faire plein de contenus super pour vous. J'ai besoin que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Mettez un coup d'abonnement, c'est hyper important. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Mettez un pouce comme on dit chez les franchouillards. Moi, j'aime bien les termes anglo-saxons. C'est plus simple pour le travailler. Et puis, je vous dis moi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Regardez derrière le Moscou moderne que j'adore.